Si tu vas à Bali, sache qu'il y a des arnaques à connaître pour ne pas te faire avoir. Et aujourd'hui, je vais t'en donner 3. La première, ça se passe au moment d'échanger ton argent. Avant toute chose, vérifie bien que le bureau de change est autorisé par l'État et que le taux ne varie pas trop. Quand tu vas arriver, on va te demander combien tu veux échanger et de le noter sur un papier. La personne en face de toi va recompter les billets, puis elle va te donner l'équivalent en roupies indonésiennes. C'est là qu'il faut que tu fasses attention puisque si le bureau de change n'est pas honnête, ils peuvent te subtiliser des billets. Il peut même y avoir une deuxième personne qui sera là pour te parler et te distraire. Reste concentré sur tes billets et surtout recompte-les bien à la fin puisqu'il s'agit de grosses sommes. Ensuite, la deuxième arnaque, c'est sur les marchés, notamment dans les villes comme Ubud ou Uluwatu. Les prix sont en général 3 à 4 fois supérieurs à la valeur d'achat réelle du bien. Donc n'hésite surtout pas à négocier les prix et à te rendre sur plusieurs stands pour comparer les prix entre eux, puisqu'en général tu retrouves à peu près les mêmes articles. Et enfin, la dernière arnaque se trouve à l'entrée des temples avec ce genre de boutique, puisque des femmes vont t'accoster en te forçant à acheter un sarong et en te disant que c'est obligatoire pour rentrer dans le temple, bien souvent à des prix exorbitants pour les prix de Bali. Personnellement, elle me l'avait même mis sur moi en me disant que j'étais obligée de l'acheter. Alors qu'en réalité, si vous n'avez pas envie d'acheter votre propre sarong, vous pouvez en emprunter gratuitement à l'entrée des temples. Si tu as des questions sur Bali, n'hésite pas à me les poser en commentaire pour que j'y réponde et à t'abonner pour plus de contenu sur cette destination.